Monsieur, dame, bonjour. Bon, ben, le petit Rilly, vous allez avoir une vidéo de roulage. Au final, bon, ça s'est bien passé. Voilà, on va le contrôler. J'ai déjà commencé un peu à le désherber. Je vais enlever les roues. Donc voilà comment j'ai installé le machin. Il va falloir que je m'occupe de ces câbles moteurs là. Voilà, du coup normalement vous avez la boîte de réception radio qui est là, qui prend un volume terrible. Elle fait la taille du Vario. J'ai pas mis la boîte de réception tout simplement parce que je vais pas aller rouler dans l'eau avec ça. Voilà. Du coup j'ai collé le Vario sur le châssis directement. Comme ça j'ai à peu près l'équivalent en poids. La batterie est un peu plus légère parce que comme j'avais dit que j'ai 320 grammes de batterie et j'ai à peu près 380 grammes de l'autre côté. Un moteur et bon, ça s'équilibre pas mal. Enfin, vous verrez sur les sauts, il est pas si mal. Parce qu'à la base, il est prévu que eux, ils prévoient Rilly de mettre le Vario ici à l'avant. Le truc, c'est que ça fait déjà, il pique du nez. Il pique un peu du nez, ça dépend des jumps, mais souvent il pique un peu du nez. Donc mettre le Vario là, ça aurait fait du poids en plus. Bon après définitivement ces amortisseurs, voilà, le véhicule il reste posé en haut. Donc je suis pas fan des huiles, ça tape. Voilà, les huiles ne sont pas assez fermes. Ça on avait déjà vu à peu près sur le véhicule à Monsieur Pascal. Du coup faites attention parce que alors Monsieur Pascal me disait que lui, c'est vrai puisque je lui avais prêté un pignon, lui quand il a reçu son kit Rilly, lui il avait un pignon en axe de 3-2 et du coup je lui avais prêté un pignon en axe de 5 et moi là j'ai vraiment, parce qu'il m'a appelé, il me dit ouais t'as dit une bêtise et ben non, moi j'ai vraiment reçu un pignon il est où, j'ai vraiment reçu ce pignon en axe de 5. Donc voilà. Donc je pense que ça, faites attention. Attendez de recevoir le véhicule. C'est un peu embêtant avant de commander votre moteur, à moins que vous en ayez d'avance. Mais attendez de recevoir votre véhicule avant de commander votre moteur, ou sinon commandez le moteur, mais voilà, si vous prenez un moteur en axe de 5 et que vous recevez un pignon en axe de 3,2, c'est sûr que là vous allez avoir un peu les cacahuètes. Donc voilà, faites attention à ça. Moi j'ai reçu en axe de 5, lui il a reçu en axe de 3,2. Donc faites comme vous voulez, mais voilà, faites attention quoi. C'est que soyez pas déçus. Apparemment, ils mettent pas à chaque fois le même pignon. Bon, écoutez, après c'est peut-être le cas là. C'est peut-être exceptionnel. On va enlever les roues. Voilà, en tout cas, ça se passe bien. On a été sur la route, on a fait quelques petits retournements. On a tapé pas mal sur l'avant ici. Et j'avais peur que ça casse, notamment au niveau de là. Et bah écoutez, ça s'est bien passé, il n'y a rien de cassé pour l'instant. Parce que j'ai quand même planté du nez deux ou trois fois. La cage elle n'a pas bougé. On me dirait c'est qu'un run, mais bon. La machine elle fait 2,5 kg une fois finie, avec la queue et tout complet, elle fait 2,5 kg. C'est pas excessivement lourd. Avec une batterie 3S comme ça. En tout cas, ça s'est bien passé. On va voir si on a cassé d'autres trucs. On a fait quelques retournements. Bon, après, moi, j'avais laissé les plastiques de protection là, de la carrosserie. Je les avais laissés dessus. Voilà, ça protège toujours. Oh, il y a de l'herbe partout, forcément. J'en ai enlevé un paquet. J'en ai enlevé un paquet déjà. Moi, ce que je vais faire, j'ai décollé le bouton parce que je vais le placer ailleurs. Parce que du coup, j'ai les câbles qui me le font
qui me le font allumer, enfin qui me le font éteindre à chaque fois sur certains sauts, certains retournements. Voilà, vous verrez sur la vidéo. Bon, il y a des passages j'ai avancé parce que ça, la caméra bougeait beaucoup et puis bon, j'allais d'un endroit à un autre, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Voilà, on va se mettre les petits hexagones ici. En tout cas, les roues sur le goudron, elles font un sacré travail. Ça grippe terrible sur le goudron. Dans l'herbe, c'est mieux parce que ça glisse. On va se mettre ça en dessous. Je vais défaire les deux autres roues. On va essayer de contrôler ça en direct. Direct live. Voilà, bon ben j'ai bien fait de rouler hier, parce que là c'est prévu un temps de pluie et pas terrible pendant les prochaines semaines. Donc on va se mettre les écrous ensemble. Hop, une petite boîte. Voilà. Cette petite boîte, pour Monsieur David Duvivier, c'est ils vous vendent des fois à Lidl, c'est des panneaux où vous avez les boîtes qui se clipsent dessus. Ils vendent ça pas trop cher. Et on va sortir les axes de suite avant de les perdre. Ils vous vendent ça pas trop cher. Ah, le problème de l'herbe, voilà, c'est que l'herbe ça se met partout. L'herbe ça se met vraiment partout. Voilà. Pensez de temps en temps quand vous roulez dans l'herbe comme ça tondue, fraîchement tondue, que c'est pas ramassé, à en enlever un peu sur les cardans parce qu'après ça vient se forcer. Voilà, il faut s'arrêter un peu de temps en temps et en retirer un peu, même si vous retirez pas tout, c'est pas bien grave, mais en enlever une bonne partie pour pas que ça vienne forcer, frotter et compagnie. Bon, vous allez voir, à un moment j'ai fait un impact sur un arbre et sur le flanc ici, côté accu. Et bon, écoutez, je pense que la roue arrière, ça a tapé au niveau de la roue arrière ici, parce que là j'ai tapé l'arbre qui est vraiment ici, là, à cet endroit là, sur le côté, sur le flanc, mais la roue elle est un peu accrochée. Bon, ça, il n'y a rien qu'à casser. Ouais, définitivement ces amortisseurs là, c'est vraiment pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Niveau du châssis, ça a l'air de bien se passer. Les différentiels, on en a déjà parlé. Je vous conseille de vous commander direct les corps alu. C'est Ricfo qui m'a posé la question là, mais en fait on peut pas faire grand chose sur les vis. Les corps sont pas très épais, donc on peut pas mettre des vis beaucoup plus grosses. Voilà, c'est ce qui aurait été bien, hein, d'avoir des corps de diff un peu plus épais avec les 4 vis qui tiennent la couronne un peu plus costaud quoi. Voilà, l'herbe ça se fout dans les roulements. Hop, la brosse à dents, si vous la piquez à maman, faites gaffe et que ça perçoive pas que c'est vous qui l'avez. Ça peut être dangereux. Le son de la machine est pas mal. Moi ce que j'ai fait en plus, c'est que ici là, au niveau de la, il est où le petit tournevis, petit crochet. Voilà, donc ça s'enlève comme ça là pour la transmission. Vous avez le truc en plastique là, le plexi,
qui vient se mettre. Ce que j'ai fait, j'ai coupé une des pattes là pour pouvoir passer la clé. Et après, pour régler le zipper, en fait, je tourne les roues. Donc je mets la clé dedans et je tourne les roues. Ce qu'il faut quand même en garder une. Il faut quand même en garder une pour que la plaque elle soit guidée jusqu'au fond. Voilà. À l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Pourtant, j'avais pas mis les deux petits bouchons derrière que je vais mettre de suite là. Donc on le rappelle, ces deux trous qu'il y a derrière, c'est pour démonter le moteur sans tout démonter. Mais bon, dans tous les cas, vous serez obligé de sortir le pignon moteur. Alors, ça dépend lequel. Mais moi, le pignon, vu que j'ai mis un pignon 16 dents, pour démonter le moteur, là, je suis obligé d'enlever le... Je suis obligé d'enlever le cache. Voilà. Bon, sinon, c'est quand même bien fait. Il y a des petits trucs sympathiques. C'est bien pensé, même aussi, bon, c'est bien pensé d'un côté, mais c'est... Comment dire? C'est dommage de l'autre. Hein. C'est ce qui est dommage, c'est vraiment la boîte de transmission, qu'on puisse pas, qu'il faille défaire à chaque fois les 4 vis là pour. Mais on discutait avec Pascal de la modifier, mais le problème c'est que modifier ça, c'est ici les deux vis, elles font vraiment la rigidité entre la cellule arrière, la barre et la cellule avant. Donc après il y aurait une solution, c'est comme il disait, de mettre des vis inversées et avec des clips, mais il faudrait que ce soit vraiment bien serré. C'est assez c'est dommage. C'est dommage. Petit regret là-dessus. Bon après c'est voilà, vu le tarif de la machine. Mais bon, et puis elle est plus toute jeune, il me semble. Poser la question à Monsieur J-Speed, comme je disais, il vous connaît. Il connaît ses machines par cœur, lui. Donc, il n'en a pas eu qu'une. Et il n'en a pas qu'une, d'ailleurs. On lui passe le bonjour. Et voilà. Faites, si vous pouvez, je nettoie un peu là, vite fait, comme ça. Et après, je veux regarder les... Ah, du coup, j'ai fait passer le câble... parce qu'ils vous fournissent la petite rallonge là pour les lumières. Je l'ai fait passer dans la tourelle ici. Et je vais même le faire passer plus bas. Hop. Voilà, je le fais passer dans la tourelle comme ça. Vous n'avez pas besoin de rien débrancher à chaque fois. Ça passe. Voilà, ça passe et ça gêne pas. Ça reste là. Ça reste devant. Peut-être raccourcir ici. Vraiment pour que ça... Hop. Je suis d'avis que je vais même le passer là au milieu derrière. Voilà, comme ça le câble il court tout le long. Voilà. Comme ça là ça reste bien au milieu. Hop. Là ça reste bien au milieu. Hop, ça passe. Nickel. Mais voilà, comme ça on peut ouvrir la carreau. Donc si vous voulez, vous faites passer le câble sous les barres là, jusque devant ici, celui-là sous la tourelle. Après ça va marcher si vous mettez pas le récepteur dans la boîte de réception ici. Voilà. Ici, bon, j'ai l'interrupteur qui est placé. Voilà, vous voyez, il vous place ça comme ça ici. À terme, je serai d'avis de le placer ailleurs parce que du coup, l'interrupteur aussi ici, sur certains impacts avec les câbles, il s'éteint. Non, en tout cas, vous verrez le run. C'est en train de se poser. Je me suis amusé. Voilà, c'est pas une machine c'est pas fait pour faire du violent. Alors la vitesse, je sais pas, je dois être sur un 50 km/h. 55. Bon, je sais pas dire, j'ai pas de GPS, donc mais à peu près. Ça y ressemble. Je pense que c'est
c'est le type de moteur de puissance qu'il faut pas aller trop loin avec ça. C'est pas non plus des machines. Voilà, c'est comme tout, hein. C'est pas des machines pour faire le fifou, mais ça fonctionne bien. Les plastiques sont souples. Des petites choses, voilà, sur la direction. Bon, après ça tourne, mais c'est des petits trucs, voilà, qui, comme je disais sur la vidéo, le fait de rajouter des cales ici, là, au niveau des bras de levier, parce que sinon la direction elle force un peu. Comment il s'appelle, Pascal m'a dit que lui il avait rajouté des cales de 6 mm. Pour vraiment que ça se gomme. Moi je suis ici à 4 mm. Je suis à 4 mm, il faudrait peut-être que je mette une vis encore plus longue. Mais après il faut faire gaffe parce que ça fait bras de levier aussi. La direction elle vient buter assez rapidement. Alors en statique on a l'impression que les roues elles braquent pas, mais bon, en roulage c'est pas plus gênant que ça. Voilà, ça gêne pas plus que ça. Enfin, vous le verrez sur le goudron, faut même y aller gentiment parce qu'il se retourne assez vite. Ouais, ce qui me gêne c'est vraiment les ressorts. Déjà sur celui de Pascal c'était gênant. Bon, on a durci les huiles, mais le véhicule il reste. On a beau être sur les points les plus éloignés, ici à l'avant. Le véhicule reste quand même haut. Ce que je pourrais faire peut-être c'est de me prendre sur la tourelle. Alors je vais inverser. Moi je vais vous conseiller si vous restez comme ça va être de vous fixer sur le point le plus éloigné sur le triangle, ici de le redresser un peu. Voilà, comme ça va vous éloigner, ça va vous rabaisser un petit peu. Et peut-être à l'arrière, on va s'éloigner un petit peu d'un cran. Après, le problème, c'est que si vous vous éloignez trop à l'arrière, parce que là, vous êtes obligé de vous ancrer, en fait, pour que le véhicule il soit à peu près droit, c'est-à-dire que l'avant soit pas plus levé que l'arrière. Vous êtes obligé de vous mettre ici, au plus près du triangle. Là pour voilà, pour rattraper, parce que sinon ça vous fait baisser. Je vais essayer quand même donc comme je vous dis, de décaler ici, de redresser les amortisseurs avant et de coucher un peu plus les amortisseurs arrière, que ce soit un peu plus souple et que le véhicule se pose en bas. Voilà, je vais faire ça après et au pire je ferai un petit rajout de vidéo. En tout cas là j'ai rien cassé. Les trains à boules, ça va. J'avais peur de bananer des cardans. Mais là, je vais avoir du mal, comme ça, à faire tourner. Ouais, alors j'ai banané. Voilà, donc j'ai pas mis assez de jeu. Donc j'ai banané un peu le cardan ici avant gauche, enfin avant droit. Bon, pas bien méchant, un petit peu, mais l'autre ça va. Derrière, bon, vous n'avez pas grand chose à régler. Non, derrière ça se passe bien. Ils ont bien du jeu. Ouais, j'ai pas mis assez de jeu. Donc faites attention à ça, vraiment. Au train avant, à vous mettre bien de jeu. Ouais, vous voyez, j'en ai pas assez. Voilà, ce qu'on va faire aussi, on va mettre de la durite. Une petite durite de 5 mm là, sur chaque amortisseur pour éviter qu'ils viennent taper en haut. On va changer les huiles. Et je pense qu'on devrait être pas mal. Les huiles, alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais peut-être passer sur de la 650. Et voire plus à l'avant. On verra.
Je vais essayer. Parce que chez ouais, à l'arrière, le ressort arrière est vraiment très ferme. Mais bon, il y a le poids de la roue, il y a tout. Comme dit, hein, si vous changez la roue pour un aileron, vous allez avoir moins de poids. Donc il va falloir changer ce ressort et mettre les mêmes qu'à l'avant. Donc, parce que sinon, ça, c'est très, le ressort, il est très dur derrière. Voilà, bon là, il y a le poids de la roue. Voilà les amis, petit retour. Vous verrez la vidéo. Moi, je vais finir mon nettoyage tranquillou. Je vais démonter le ventilo du Vario pour enlever les herbes. On n'a rien cassé. Moi, j'ai pas tapé fort non plus. Enfin, l'arbre quand même, il a fait un bon coup. On a fait du petit saut. Voilà, propre. Enfin, on a essayé d'être propre pour une fois. Et Enzo et Revo, ouais, je sais. Je roule toujours sur le toit. C'est une manie. Qu'est-ce que tu veux? Avec Baboun, on aime bien ça. Ce sol. Il va falloir qu'on mette des roulettes sur le toit. Et qu'est-ce que tu veux? C'est ça quand on est en mauvais pilote. Bon, l'essentiel, c'est de se faire plaisir, comme dit. Voilà, les amis. En tout cas, là, on n'a pas de casse. Il n'y a pas de plus de jeu qu'au départ. Ça va. Nous, on va se rajouter plus de jeux. On va desserrer un peu les... Bah tiens, on va le faire de suite. On va desserrer un peu les rotules ici. Mettre plus de jeux encore. On se fera le petit réglage fin après. C'est que j'ai là. Mais... qu'est-ce que c'est ça? Oh, il y a un truc qui est coincé là-dedans. Ah oui, j'avais mis un... Hop. C'est vrai que j'avais mis une petite cale. On va desserrer juste d'un quart. Ouais, on va redesserrer un quart de plus. On va faire pareil de l'autre côté. Donc l'autre côté, on va faire un demi-tour. Donc là, on est comme ça. Hop. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. C'est déjà un poil mieux. Mais après, il faut pas trop desserrer non plus parce qu'après, il faut trouver le juste milieu.
c'est un peu mieux. Ici encore un poil. Voilà. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, et voilà les amis. J'adore ce petit engin. J'ai les neubouilles. Esthétiquement, j'adore ce petit engin. Il est terrible. Il a de la gueule. Dommage pour qu'il n'y ait pas de petite lumière avant. Se rajoutera peut-être ça, 2 petites lumières avant et une petite lumière à l'arrière, la rouge. Ou une rampe rouge à l'arrière, ce qui serait pas mal. En tout cas, la rampe de lumière à l'avant, elle est efficace. Voilà, ça éclaire quand même bien. Voilà les amis. Moi, je vous fais des gros mouchous. On va s'arrêter là. Et maintenant, on va repartir dans la vie réelle. Désolé pour la longueur de la vidéo. Allez, mouchous à tous. Ah, rapido. Picosfran modélisme. N'hésitez pas. Petite coupelle, sac lipo. Non, allez voir sur son site, elle en a besoin. Voilà, il y a des grosses boutiques. Voilà, elle en a besoin, elle aussi. Les gens de YouTube, en fait, ceux qui font du gros modélisme, personne ne va chez elle. C'est pas très sympa, surtout qu'elle a quand même des trucs. Donc, voilà. Nous, dès qu'on aura besoin, là, on va lui recommander des petits outils. Le problème, comme je disais, c'est que ces petits outils-là, et je les ai toujours. Et comme j'avais fait une vidéo, regardez, la tête, elle est vrillée. Vous allez, je sais pas si vous allez voir. La tête, elle est vrillée. Et bien, ça prend encore super bien dans les vis, quoi. Et moi, j'y suis allé comme un bourrin. Hein. Mais vous savez quoi? L'hexagone, il est toujours pas abîmé. Ouais, il est bien. Je sais pas si on va. Si ça va faire le point, ce machin. Mais il y a d'autres tournevis que j'ai achetés chez d'autres et sans que ce soit du AliExpress, on ne dira pas les noms des boutiques et compagnie, mais des trucs de marque. Et au serrage, celui-là il a vrillé, l'autre il a éclaté. Et ceux-là, je m'en sers encore, ils sont là. Donc voilà, en plus ils sont pratiques, comme je disais, ils sont pas grands. Donc il y a certains endroits, c'est quand même bien pratique. Alors vous avez le 2 et le 2,5. Voilà, alors c'est 2 petits tournevis en 2 et 2,5. Après, à voir avec elle, peut-être si elle peut en avoir d'autres des dispo. Mais en tout cas, ils sont sacrément costauds. Toujours des petites pinces. Ça, c'est pratique. Il y a les courbés, il y a celle-là, la droite. Voilà. Allez voir un peu chez notre amie Picouze Fran, s'il vous plaît. Ce serait sympa pour elle. Voilà, parce qu'elle est là pour tout le monde. Donc, elle a été là pour tous. Elle vient voir tout le monde. Et pensez à notre ami Picouze Fran. Voilà, allez sur son site quand même, faites le tour. Et on vous dit pas d'acheter une RC, mais si vous avez besoin de... Voilà, de sac lipo, de machin, avant d'aller sur AliExpress, allez voir Picouze Fran. Mais on va tabasser un peu. Picouze Fran modélisme, les gars. Allez, soyez cool, solidaires. Elle en a besoin. Plus que les grosses boutiques. Allez, gros mouchou.